France Inter, le 7-9. Il est 7h49. Léa Salamé, votre invité ce matin, est vice-président du Rassemblement National et maire de Perpignan. Et bonjour Louis Alliot. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct ce matin. Il y a un mois encore, Louis Alliot, vous étiez les grands opposants à Emmanuel Macron avec vos 42% au second tour de la présidentielle, score jamais atteint par le Rassemblement National. Et puis voilà que quelques semaines de campagne plus tard, vous n'êtes même pas assuré d'avoir 50 députés à l'Assemblée nationale, même pas certain d'avoir un groupe. Alors, question simple, diriez-vous que vous êtes passé à côté de cette campagne des législatives ? Non, pas du tout. On reste, je pense, les principaux opposants. Qu'on le veuille ou non, M. Macron a été élu par M. Mélenchon. Et aujourd'hui, dans ces élections législatives, on a affaire à un marché de dupes entre un président qui refuse la moindre annonce équitable sur la désaffection des Français pour cette élection, et M. Mélenchon qui a réussi à faire une coalition des contraires et qui finalement, demain à l'Assemblée nationale, sera un opposant, mais un opposant divisé, puisque sur des questions essentielles, comme par exemple quelque chose d'aussi important que le désarmement de la police, qui est quand même dans le programme de M. Mélenchon. On sait bien qu'un certain nombre de socialistes modérés ne voteront jamais pour ce genre de mesures, et donc il s'apprête à siéger à l'Assemblée avec un programme qui est inapplicable. Vous dites la coalition des contraires pour Jean-Luc Mélenchon, c'est pas ce que pense le Conseil d'État. Je ne sais pas si vous avez vu, hier le Conseil d'État a décidé de donner raison à Jean-Luc Mélenchon contre Gérald Darmanin, estimant que la NUPES devait être considérée comme une nuance politique à part entière, là où le ministre de l'Intérieur avait décidé de ne pas regrouper les Insoumis, les Verts, les communistes et les socialistes sous une même bannière, malgré leur accord électoral. Votre réaction à cette décision-là du Conseil d'État ? Oui, le Conseil d'État a pris acte finalement de cette coalition de circonstances, mais demain sur les bancs de l'Assemblée, vous aurez un groupe Vert, un groupe PS et un groupe Front de Gauche. Voilà, donc c'est encore une fois, ce n'est que de l'habillage politique, mais c'est les idées qu'il faut regarder, c'est le programme qu'il faut regarder, et c'est la défense d'un certain nombre de valeurs et d'idées dans cette élection législative. Et de ce point de vue-là, c'est 577 élections différentes qui se joueront dimanche sur notre territoire, et ça n'est pas du tout la même chose que les présidentielles. Certes, Louis Alliot, mais en théorisant le fait que Marine Le Pen ait théorisé directement, dès le lendemain du second tour, que de toutes les manières, vous ne pouvez pas gagner ces élections, qu'Emmanuel Macron aura, quoi qu'il arrive, la majorité, parce que vous disiez que c'était ainsi va l'esprit des institutions, là où Jean-Luc Mélenchon appelait à retourner la table, à l'élire Premier ministre, est-ce que vous n'êtes pas parti perdant, tout simplement ? Est-ce que vous n'avez pas démobilisé vos électeurs et ne vous êtes-vous pas trompé de stratégie politique en expliquant qu'il aurait sa majorité, alors qu'on le voit selon les derniers sondages, c'est pas sûr ? Oui, mais on peut éternellement mentir aux gens. On peut faire de la démagogie politique et dire oui, demain on va renverser la table et on siégera, mais ça n'arrivera pas. Et si ça arrivait, ce serait un blocage gravissime des institutions et ça se terminerait mal. Et quand je vois M. Mélenchon encore hier insulter la police, appeler au vote des cités, on voit bien qu'il est dans la division et dans la fracture à la fois sociale et humaine de notre pays. Et mettre Mélenchon comme Premier ministre demain, d'abord je ne sais pas si M. Macron le ferait, et puis c'est l'assurance d'affrontement de rue dans les mois à venir par rapport à des mesures de M. Mélenchon et de ses troupes sectaires qui sont inapplicables et dont une majorité de Français ne veulent pas. Voilà, la vérité c'est celle-là, et comme je le dis, nous sommes dans l'habillage. Écoutez, moi je suis très pragmatique. La gauche, depuis 81, a gouverné le pays plus d'une vingtaine d'années. Systématiquement, elle nous a fait le coup par des alliances pour se faire élire, mais une fois aux affaires, elle a strictement fait le contraire de ce pourquoi elle a été élue, ou quand elle l'a fait, ça s'est mal terminé et on a été obligé de subir des mesures de rigueur comme en 84 après la période Mauroy par exemple. Je vous entends ce matin très virulent contre la gauche. Est-ce à dire qu'en cas de second tour, vous ne seriez pas au second tour? Est-ce à dire que vous appelleriez à voter plutôt pour la liste ou le candidat d'Emmanuel Macron plutôt que celui de Mélenchon? Là, les électeurs feront leur choix. Ils sont assez grands et je pense que pour la France, que ce soit la politique ultralibérale et de démantèlement des services publics tels qu'on la voit aujourd'hui avec M. Macron et les propos absolument abjects de la Premier ministre sur cette dame handicapée à qui elle a dit vous n'avez qu'à chercher un travail pour ne pas parler de la déconjugalisation, je trouve ça abominable. Quant à M. Mélenchon, on le connaît. Il était encore il y a quelque temps honni de tous parce qu'il avait insulté, parce qu'il avait brutalisé, parce que systématiquement il
il insulte. Et là, aujourd'hui, une espèce de musique médiatique qui vise à faire croire que M. Mélenchon serait à gauche le sauveur. Mais moi, je connais beaucoup de gens de gauche. D'ailleurs, dans notre département, il y a des candidats de gauche contre M. Mélenchon qui ne veulent pas de cette gauche-là parce qu'elle est trop sectaire, parce qu'elle est trop violente et que si demain elle arrivait au pouvoir, qu'on le veuille ou non, ça se terminerait dans la rue et ça se terminerait mal. Marine Le Pen le répète, quand on a fait 42% au second tour de la présidentielle, ce serait un déni démocratique majeur si vous n'aviez pas un groupe de députés. On rappelle qu'actuellement, dans la législature sortante, le RN a seulement 8 élus à l'Assemblée nationale. Si jamais ça devait se reproduire et si vous n'arriviez pas à avoir un groupe, est-ce que vous considéreriez que l'Assemblée nationale n'est pas légitime ? Écoutez, légitime, elle le sera, puisqu'elle est issue d'élections, mais elle ne sera pas représentative. C'est ce que disait votre chroniqueur tout à l'heure, Thomas Legrand. On risque d'avoir encore une fois de la frustration de beaucoup d'électorats qui ne sont pas représentés, qui subiront pendant 5 ans soit la politique de M. Macron qui ne voudront pas, soit la politique d'une vague coalition d'ailleurs avec Macron et peut-être avec des alliés de droite, parce qu'on ne sait pas s'il aura une majorité absolue ou relative. Et à ce moment-là, c'est pareil, il y aura de la frustration, il y aura de la contestation. Il a annoncé il a annoncé, Emmanuel Macron, qu'il lancerait la réforme de la proportionnelle à l'automne pour peut-être à l'entériner en 2023. Vous vous félicitez de cela ? Vous y croyez cette fois-ci ? Écoutez, depuis Lionel Jospin, à part la droite qui a tout refusé, ils ont tous parlé de retour à la proportionnelle et ils ne l'ont jamais fait. Donc moi, je ne crois plus ces gens-là et je pense que nous allons aller vers 5 ans avec des députés qui seront issus de cette élection dimanche. C'est pour cela que je demande à nos électeurs de se mobiliser. Plus nous aurons de députés à l'Assemblée et plus nous pèserons sur les décisions qui seront prises. Louis Alliot, le premier projet de loi qui sera examiné avant l'été par la nouvelle Assemblée nationale sera consacré au pouvoir d'achat avec une aide versée en septembre pour les plus modestes, a annoncé hier Elisabeth Borne. Le Rassemblement national la votera, cette aide ? On verra de quoi elle est faite. Nous, on a toujours été partisans plutôt de la baisse de la TVA, notamment sur l'essence et sur les produits de première nécessité. Comment va-t-elle se matérialiser ? Est-ce que c'est encore par un chèque alimentation ? Ce chèque alimentation va être à destination de qui ? Mais sur le carburant, on n'a toujours pas de réponse, parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui payent leur litre de gasoil ou d'essence à plus de 2 € pour aller travailler, pas pour aller se promener. Et de ce point de vue-là, il n'y a aucune réponse à ce jour, ni de M. Macron, ni de Mme Borne. Il y a une aide au carburant, les 18 centimes. Oui, d'accord, les 8 centimes, mais Si. c'est rien par rapport à ce que vivent nos concitoyens. Le problème, il est là. Ce n'est absolument rien par rapport à la hausse des prix. Il y a encore le panier des produits de première nécessité qui a encore augmenté cette semaine, et on voit bien que ça ne s'arrête pas. Donc, on ne voit pas le bout de ce tunnel-là, et tant qu'il n'y aura pas des réponses concrètes sur lesquelles les Français ont une visibilité, eh bien, ils ne pourront pas se prononcer. C'est pour cela qu'on ne peut pas vous dire si on votera pour ou contre, parce que pour l'instant, c'est du vent. Encore 2 petites questions. Si Éric Zemmour était élu député dans le Var, il pourra siéger dans votre groupe ou il est toujours non grata ? C'est rien, c'est à lui de voir et c'est à nos députés d'en décider et de la manière dont ils se comporteraient. Très honnêtement, je n'en sais rien. Après les législatives, Jordan Bardella doit-il rester président du Rassemblement national ou Marine Le Pen doit reprendre sa place à votre avis ? Écoutez, si Marine Le Pen ne reprend pas sa place, il y aura un congrès qui décidera d'une nouvelle présidence et à ce moment-là, les militants et les adhérents se prononceront. Vous seriez candidat ? Il y aura certainement d'autres candidats. C'est normal, c'est ça la démocratie. Dont vous ? On verra bien. Merci Louis Alliot d'avoir été en direct avec nous de Perpignan. Merci France Bleu Roussillon.